que vous allez bien, guys. Bienvenue chez la The White About Everything cette fois-ci. J'ai vu une petite nouvelle passer du côté du hip-hop, du rap. Si je vous dis Bobby Shmurda, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il a fait un son qui avait été très popularisé. Ensuite, il a eu beaucoup de démêlés avec la justice à cause de beaucoup de fréquentation et beaucoup de choix. Bref. Mais on va parler de lui. On va parler de Jay-Z. On va parler de Roc Nation. On va parler de tout ce que vous aimez et tout ce qu'on aime. On est chez la The White About Everything. On met des likes, on supporte et on regarde le tout ensemble. Une histoire qui commence à faire beaucoup de bruit. Après avoir passé des années à être présenté comme l'un des plus grands symboles du retour à la liberté. Après la prison, Bobby Shmurda est aujourd'hui en train de réécrire l'histoire. Cette fois, sa cible n'est ni le système judiciaire, ni les procureurs. Sa cible, c'est qui? C'est toi, Jay-Z. Jay-Z, c'est ta faute. C'est ta faute s'il a des mauvaises... il a eu des mauvaises... un mauvais entourage, s'il a fait des mauvais choix de gang, des choix criminels. C'est ta faute, Jay-Z. Bro, Jay-Z, c'est ta faute. C'est ta faute. C'est la faute aussi de Roc Nation et même l'avocat Alex Pirro. Oui, c'est toute votre faute à vous, guys. Selon Bobby, il aurait été poussé à accepter un accord qu'il a envoyé en prison alors qu'il n'était qu'un jeune de 19 ans venant du quartier. Le pauvre innocent de 19 ans qui venait dans le quartier, puis on l'a fait accepter un accord parce que il avait admis lui-même dans ses chansons avoir fait des actes. On va en parler de ça. Mais beaucoup de gens regardent cette sortie médiatique avec scepticisme. Parce qu'une question dérangeante revient immédiatement, guys. Est-ce vraiment Roc Nation qui a ruiné ta carrière ou est-ce toi-même? Bobby Shmurda est devenu une légende grâce à un tube viral. Donc lui, il a eu le temps de faire un tube, mais ensuite il était mêlé entre la vie de gang de rue et la musique, et la gang a pris le dessus. Mais son histoire est surtout celle d'un artiste qui n'a jamais réussi à transformer sa deuxième chance en véritable renaissance musicale. C'est pour cette raison que chaque fois qu'il accuse l'industrie ou Jay-Z, le public lui répond souvent « Le système t'a peut-être ralenti, mais il ne peut pas être responsable de tout ce qui s'est passé après ta sortie de prison. Tu dois aussi, à quelque part, prendre un petit peu de responsabilité. » On va regarder tout ça ensemble. It's about everything, God. On y va donc avec le nouveau récit de Bobby Shmurda. Dans son message, Bobby oppose deux mondes. D'un côté, lui, un jeune homme de 19 ans essayant de s'en sortir. De l'autre côté, un milliardaire de 40 ans, mais maintenant il est rendu un milliardaire de 50 ans et quelques. Le problème, cette version des faits donne l'impression qu'il était un simple jeune artiste victime d'un système qui le dépassait. C'est pas de sa faute, c'est la faute du système, bien sûr. Or, ce n'est pas ce que disent les dossiers judiciaires. Bobby n'est pas allé en prison parce qu'il avait sorti Hot Nigga. Hot, vous avez compris, Nigga. C'est son son populaire qui l'a fait propulser dans la scène musicale. Bobby est allé en prison parce qu'il a été impliqué dans une affaire criminelle extrêmement sérieuse qui a conduit à des arrestations et à des condamnations. Ce n'est pas Roc Nation qui l'a envoyé derrière les barreaux. Ce sont les conséquences de décisions prises bien avant l'arrivée de Jay-Z dans son histoire. C'est-à-dire que lui, il avait déjà fait certaines associations dans le monde de la rue, j'imagine par son quartier. Mais on ne peut pas accuser non plus le quartier. Et en entrant dans la musique, il a fait un son qui était populaire. L'équipe Jay-Z, de Roc Nation, ils ont voulu le commercialiser. Mais il était partagé, il avait un pied de chaque côté. Tu ne peux pas avoir un pied de chaque côté et espérer le meilleur de chaque côté.
On va regarder ensemble, guys. Vous me dites, de ouais, c'est qui Bobby Shmurda? Bobby Shmurda est un rappeur américain originaire de Brooklyn à New York. Brooklyn, guys, si vous êtes de Brooklyn, laissez savoir dans les commentaires. Son vrai nom est Aquil Jean Pollard. Je ne sais pas pourquoi. Il vient de Brooklyn. Son nom de famille, c'est Jean Pollard Aquil. Est-ce que vous sentez pas quelque chose? C'est un Haïtien, oui, d'origine. Un Haïtien américain, on va dire. Mais c'est un Haïtien quand même, Jean Pollard. Bon Jean Pollard, Aquil. Ok. Il est né le 4 août 94. Au-delà que c'est un Haïtien, guys. Il grandit dans le quartier d'East Flatbush, un environnement marqué par la pauvreté, les gangs et la criminalité. Mais est-ce que ton environnement peut te donner des contraintes, mais est-ce que ça va t'amener à être officiellement dans les gangs? Dépendant des choix que tu décides de prendre. Très jeune, il est associé au groupe GS9, qui devient à la fois un collectif musical et, selon les procureurs, une organisation impliquée dans des activités criminelles. Comment est-il devenu célèbre? En 2014, son fameux son Hot Nigga est sorti. La chanson devient virale. Allez voir la chanson. Il y a la petite danse qu'il a faite avec, as you know, guys. Son fameux mouvement consistant à lancer sa casquette en l'air devient un phénomène mondial. À l'époque, on a Drake qui reprend sa danse, Beyoncé même qui reprend sa danse, on a les sportifs qui la reprennent, les médias parlent de lui partout. Il est promoteur. Il y a beaucoup qui s'en vient pour lui quand on regarde ça. Il passe en quelques mois de quartier à une célébrité mondiale. Pourquoi est-il allé en prison maintenant? C'est ici que l'histoire change complètement. En fin 2014, Bobby est arrêté avec plusieurs membres du GS9. Les procureurs accusent le groupe d'être impliqué dans trafic de substances, que vous savez, possession d'armes, fusillade, activité de gang. OK? C'est pas juste rester traîner devant la petite boutique du coin et puis passer le temps. Activité un peu plus que ça. Après plusieurs années de procédure, Bobby accepte un accord de plaidoyer. Donc, il y a eu les faits contre lui et même dans ses chansons, il exposait un peu qu'est-ce qu'il faisait. Il disait que moi, je suis pas un petit enfant de corps, je n'allais pas à l'église. Il y a plein d'églises. Il était à Flatbush. Sur Church Avenue, c'est pas loin, il y a plein d'églises. Et quand ça s'appelle Church Avenue, il y a littéralement 10 églises par rue, OK? Je suis restée dans ces zones-là presque j'ai vécu 6 mois là. Donc, il y a des églises. À Brooklyn, il manque pas d'églises. Je vous dis. Quand on dit ailleurs, il y a des églises. Des fois, j'entends le monde au Congo, il y a beaucoup d'églises. Vous n'avez pas encore été à Brooklyn. Pourquoi son histoire a marqué le public? Parce que beaucoup de gens ont vu en lui un symbole. Deux visions s'affrontaient. Version 1, la victime du système. Pour certains, Bobby était un jeune noir du quartier. Il était ciblé par les autorités. Il aurait pu devenir une superstar sans cette affaire. Et il y a la version 2, les conséquences de ses actes. Pour d'autres, il était réellement impliqué dans les activités du groupe. Donc, il n'était pas juste passager là. Il était vraiment dans le groupe. Il faisait les activités comme un monde actif. Il y a ces problèmes judiciaires ne sont pas arrivés par hasard. C'est pas comme si il s'est levé le matin. J'ai des problèmes judiciaires. Il y avait déjà des problèmes judiciaires. Sa chute est le résultat de décisions personnelles. Que tu as 19 ans ou pas, à l'époque, il avait 19 ans, mais il a quand même fait des choix. Et à quel moment qu'on peut dire à quelqu'un, mais c'est plate de dire ça, mais derrière tes choix, il y a des conséquences. C'est ce débat qui existe encore aujourd'hui. Son retour après la prison. Et on a, en 2021, Bobby est libéré. Ouais! Ah, Bobby, il est libéré, puis c'est 2020, ok, on sortait de la COVID à peu près. C'était un petit peu le confinement qui sortait. Bref.
Mais il est libéré. L'attente est immense. Les fans pensent assister au retour d'une superstar. Ils se disent, il a fait un temps en prison, quand il va sortir, il va nous sortir des feux d'artifice, il était inspiré là-bas. Mais la suite est beaucoup plus compliquée. Malgré qu'il a des millions d'abonnés, une énorme couverture médiatique, le soutien de nombreuses célébrités aussi, sa carrière ne redécolle jamais vraiment. Il sort de la musique, mais aucun titre n'accroche l'impact de son premier titre. Et c'est ça des fois le danger quand tu fais un hit, ça devient comme ton hit wonder. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est critiqué aujourd'hui? Beaucoup de critiques estiment que Bobby passe trop de temps à expliquer pourquoi sa carrière n'a pas fonctionné. Il accuse, que ce soit il prend son temps maintenant quand il est dans les podcasts, un peu partout dans ses entrevues, il accuse Roc Nation, il accuse Jay-Z, il accuse l'industrie, il accuse les avocats, il accuse le système judiciaire. Ses détracteurs répondent, à ta sortie de prison, tu avais une deuxième chance, que la plupart des artistes n'obtiennent jamais. Et c'est vrai. Dans le côté américain, c'est rare que tu as autant de... t'as des chances comme ça. Il avait une chance de se lancer et d'arriver fort. Le monde le supportait encore. Il avait encore son étoile. Il considère que le véritable problème n'était pas le manque d'opportunités, mais le manque de direction artistique, de discipline et de stratégie de sa part. On parle enfin le fameux mythe de la carrière volée. Depuis sa sortie de prison, Bobby semble persuadé que quelqu'un lui a volé sa destinée. C'est sûr qu'on a volé ma destinée. Si je ne suis pas où je devais être, c'est la faute de quelqu'un. Mais regardons les faits. Quand il est sorti, tout le monde parlait de lui. Donc, il avait encore la lumière sur lui. Il avait encore l'attention sur lui. Les médias étaient derrière lui. Les plateformes de streaming le poussaient. Ils attendaient de lui. Les fans étaient prêts à le soutenir. Les maisons de disques étaient ouvertes à travailler avec lui, malgré tout. On s'est dit, il était plus jeune, il avait 2-3 mauvaises fréquentations, il a été en prison, il a payé son dû. On est prêt à lui redonner une chance. Donc, il était encore dans le spotlight. Combien de rappeurs sortent de prison avec autant de soutien? Très peu. La plupart rêveraient d'avoir les opportunités que Bobby avait à sa sortie. Pourtant, au lieu de construire méthodiquement sa carrière, il a multiplié les choix discutables, les absences musicales et les déclarations controversées. Le problème n'était pas Roc Nation, guys. Selon Bobby, Roc Nation aurait mal géré sa carrière. Mais comment ils ont mal géré sa carrière? Comment ils auraient pu plus... C'est beau de dire, t'as mal fait ça, mais c'est quoi qu'ils auraient pu faire? C'est là que son argument commence à s'effondrer. Une équipe peut... Eux autres, Roc Nation, ils sont là pour négocier ses contrats, ouvrir des portes, organiser des rencontres, trouver des opportunités. Mais si on comprend, quand il est sorti de prison, il y avait tout ça pour lui. Il avait encore sa visibilité, sa marque, son brand était toujours actif. Il y avait encore le monde qui attendait les nouvelles actions. Les studios, partout les labels, ils voulaient travailler encore avec lui. Il y avait tout ça qui était offert. C'est-à-dire, à quelque part, il y a quelqu'un qui a fait son travail pendant qu'il était en prison. Mais elle ne peut pas enregistrer les chansons à sa place. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, Roc Nation, eux autres, c'est un management. Ils ne peuvent pas aller en studio et puis faire... Ils ne peuvent pas faire ça pour lui. Non, ils ne peuvent pas. Même s'ils veulent, ils ne peuvent pas. Elle ne peut pas créer les hits non plus pour lui. Elle ne peut pas maintenir l'intérêt du public à ta place. Au final, le produit, c'est l'artiste. C'est toi le produit. Et pendant que d'autres anciens détenus revenaient avec une stratégie claire, Bobby semblait naviguer sans direction vraiment. Le problème que personne ne veut dire. La vérité que beaucoup évitent de dire est simple. Bobby Shmurda est devenu plus célèbre pour son histoire que pour sa musique. À un moment donné, son récit de survie a pris plus de place que sa discographie. On l'a plus identifié comme étant toute l'histoire, les problèmes judiciaires, les histoires de gang, que la musique. La musique ne suivait plus. Il n'y avait pas de musique pour balancer, faire un balancement des deux. Et lorsque l'attention médiatique s'est dissipée, il fallait des chansons capables de maintenir le public. C'est là que les choses sont devenues compliquées.
Parce que la sympathie du public a une date d'expiration. À un moment, ils peuvent être tristes pour toi, avoir de la sympathie, de l'empathie pour toi, mais après, ils voient que quand tu fais des déclarations, c'est toujours pour accuser les autres. Et puis, il n'y a pas d'effort, ils ne sentent pas d'effort, mais le public commence à se fatiguer aussi simple que ça. Chercher un responsable absolument. Ce qui frappe dans cette nouvelle sortie, c'est le besoin apparent de trouver un coupable. Le juge, les avocats, Roc Nation, Jay-Z, l'industrie. Tout le monde semble responsable sauf Bobby lui-même. Pourtant, la responsabilité personnelle reste un essentiel de toute reconstruction. Reconnaître que certaines portes se sont fermées à cause de ses propres choix ne retire rien aux difficultés qu'il a vécues, mais cela permet juste d'avancer. On y va maintenant dans la partie conseil et j'ai décidé d'aller sur un ordre un peu plus pédagogique pour la partie conseil en me mettant que je serais à côté d'un homme, que ce soit peut-être un jeune homme, comme si ça aurait été le Bobby à 19 ans ou le Bobby qui a eu des démêlés à la justice quand il était jeune, il était impuissant, il comprend pas trop le système et puis il se sent seul face au système. Et ça serait cette approche qu'on devrait avoir face à un Bobby, parce qu'il y a beaucoup de Bobby. Pour commencer, le talent seulement, ça suffit pas. Tu ne peux pas venir d'un milieu difficile sans laisser ce milieu décider de ton avenir. Beaucoup de jeunes grandissent dans des quartiers où la pauvreté est normale, la violence est banalisée, les gangs semblent offrir un sentiment d'appartenance, les modèles de réussite sont rares, mais ton code postal n'est pas ton destin. Okay? Tu n'es pas ton quartier. Les circonstances expliquent certaines choses, mais elles ne doivent pas écrire toute ton histoire. Le succès attire des opportunités, mais aussi des responsabilités. Quand une porte s'ouvre, il faut être prêt. Parce que des fois, la porte qui s'ouvre, qui dit que demain, c'est la même porte qui va être ouverte? Bobby a obtenu ce que des millions de jeunes rêvent d'avoir. Un succès mondial, une maison de disques, de l'argent et de la visibilité. Le plus dur n'est pas d'obtenir une opportunité. Le plus dur est de pouvoir conserver cette opportunité. Il faut choisir tes fréquentations avec intelligence. Tu sais, c'est simple à dire, c'est clair. Les fréquentations que tu choisis, le monde que tu passes ton temps, c'est eux autres que tu dois être le plus méticuleux avec eux. Une phrase que beaucoup de jeunes découvrent trop tard. Tu peux être la personne la plus talentueuse de la pièce et quand même tomber à cause de ton entourage. Certaines amitiés coûtent plus cher qu'elles ne rapportent. Les vraies personnes qui t'aiment ne te poussent pas vers la destruction. Ne glorifie pas la rue. La rue fait souvent croire qu'elle protège. En réalité, elle prend des années, elle prend des opportunités, elle prend des familles. Parfois, elle prend des vies. Les réseaux sociaux montrent le côté spectaculaire. Ils montrent rarement les conséquences. Quand la chance arrive, travaille plus que tout le monde. Dès que tu vois que tu as une opportunité, c'est ton moment de briller. Tu étais dans le down, là tu es en train de monter, c'est ton moment. C'est-à-dire que tu dois encore plus travailler, tu dois encore plus te préparer. Quand tu regardes beaucoup de personnes qui arrivent à un certain niveau, ils vont toutes se dire quelque chose. J'ai travaillé pour. C'est pas juste la chance comme ça. Ils travaillent pour cette chance-là. Donc, quand la chance arrive, travaille plus fort que tout le monde. Le talent t'ouvre la porte. Le travail te permet de rester dans la pièce. Beaucoup de personnes talentueuses disparaissent. C'est pas pour rien. Les personnes disciplinées, c'est ces personnes-là qui vont durer. Plus tu as de la discipline, tu as la motivation de où tu t'en vas. Arrête de chercher un coupable pour tout. L'une des plus grandes forces d'un adulte est de pouvoir dire « j'ai fait des erreurs ». Ce n'est pas agréable, ça ne fait pas plaisir de devoir admettre ses erreurs, mais c'est libérateur. Parce qu'à partir du moment où tu assumes tes choix, tu récupères aussi le pouvoir de changer ta vie. Construis quelque chose qui te survivra. L'objectif n'est pas seulement de devenir viral, l'objectif est de créer, que ce soit une carrière, une entreprise, une famille stable, un héritage, ton patrimoine. Les likes
disparaissent. Ça vaut, mais ça vaut pas. Ça fait un petit « Oh, c'est cool les likes ». Mais c'est pas ça qui reste. Les tendances, ça change à chaque 10 minutes, 5 minutes, 30 secondes même, il y a une nouvelle tendance, guys. Ça change tellement vite. Les réalisations, ça dure. À tous les jeunes qui grandissent dans des conditions difficiles, ne laissez pas votre environnement vous convaincre que vous êtes condamné à répéter les mêmes erreurs que ceux qui vous ont précédé. Votre passé peut expliquer votre départ. Il ne doit jamais limiter votre arrivée. Chaque opportunité que vous recevez est une porte. Assurez-vous de ne pas être la personne qui la referme sur elle-même. Aujourd'hui, Bobby Shmurda semble vouloir convaincre le public qu'on lui a volé quelque chose. Peut-être que certaines personnes dans l'industrie l'ont déçu. Peut-être que certaines décisions ont été mauvaises. Mais aucune maison de disques, aucun avocat et aucun milliardaire ne peut porter seul la responsabilité de ce qu'est devenu sa carrière. Parce qu'au final, les occasions étaient là. Il en a eu beaucoup plus que la moyenne. Les fans étaient là. L'attention était là. La question est, qu'a-t-il fait de cette deuxième chance? Quand tout le monde devient le méchant de ton histoire, il est peut-être temps de regarder le personnage principal. La rue peut expliquer pourquoi tu es tombé, elle ne peut pas être l'excuse pour rester au sol. À un moment, tu dois te relever et te reprendre. Et je pense qu'il a encore un certain petit buzz que s'il décide de se mettre et de venir, il peut créer quelque chose encore. Je vous laisse sur ce. C'était ma petite découverte sur ce rappeur haïtiano-américain. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys. Faites attention à vous.